Depuis le continent américain vers l'Asie-Pacifique, vers l'Inde en l'occurrence, il y a tout un tas d'attaques qui sont menées. On en est à 7 millions aujourd'hui d'attaques recensées. Mathieu Lubrano, responsable de sécurité des systèmes d'information au CIRAD. Assurer la sécurité du parc informatique, du système d'information du CIRAD, ça veut dire quoi? Ça veut dire se préoccuper de la santé de presque 4000 postes de travail, plusieurs centaines de serveurs. Les attaques qui sont menées contre le CIRAD, elles sont lourdement automatisées. Ce sont des robots, des automates qui parcourent tout Internet et donc nos sites pour les scanner, pour aller chercher des vulnérabilités, des portes d'entrée. C'est continu. Mon parcours, ça a été quelques entreprises parisiennes et bruxelloises autour du sujet qui était vraiment passionnant dans les années 2000, qui était le réseau, les premières interconnexions, les débuts d'Internet. Là où c'est intéressant dans un organisme comme le CIRAD, c'est qu'à la fois on a la volonté de s'inscrire dans une logique de partage de la donnée scientifique et en même temps on a des sujets sensibles à protéger. Le CIRAD, c'est de la recherche, c'est de l'élaboration de solutions. Ma passion depuis quelques années, c'est la construction d'amplificateurs à tubes pour écouter de la musique. Les amplificateurs à tubes, ce sont les premiers amplificateurs de son qui ont été conçus grâce aux tubes en verre dans lesquels il y a du vide et des plaques métalliques chauffées. Mais l'essentiel n'est pas la construction, l'essentiel c'est tout ce travail de recherche, de réapprentissage d'un savoir-faire. Les amplificateurs à tubes, c'est intéressant aussi parce que dans l'évolution de l'informatique, c'est avec ces composants-là qu'on a créé les premiers ordinateurs, les grandes armoires. Il y a un lien historique et de parenté quelque part. Aujourd'hui, ma mission, c'est de cartographier, d'inventorier les différents sites du CIRAD, les différentes plateformes qui sont offertes pour de la collaboration scientifique ou pour des particuliers comme PlanteNet, Fruitrope, le Dataverse, et d'aller le regarder avec un peu de curiosité pour aller chercher s'il existe des vulnérabilités, des failles, des moyens d'utilisation détournés, pour s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, de sécurisation permanente de nos plateformes et les inscrire dans la durée.